Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Sécurité et paix de Sion. Lisons le psaume 46, versets 2 à 8. De quelle manière poétique le monde est-il décrit ici? Psaume 46, versets 2 à 8. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le psaume offre une description saisissante du monde en pleine tourmente, avec des images de catastrophes naturelles d'une intensité sans précédent. Psaume 46, versets 3 et 4. L'image des eaux qui grondent décrit souvent les nations rebelles et différents problèmes que les méchants provoquent dans le monde. Psaume 93, versets 3 et 4. Psaume 124, versets 2 à 5. De même, dans le psaume 46, les images de catastrophes naturelles décrivent le monde contrôlé par les nations qui se font la guerre. Psaume 46, verset 7. Il s'agit clairement de monde dépourvu de la connaissance de Dieu, car Dieu est au milieu de son peuple. Et là où demeure Dieu, la paix est en abondance. Psaume 46, versets 5 et 6. Pourtant, bien que le monde le rejette, Dieu ne l'abandonne pas pour autant. Dieu est présent dans le monde en étant parmi son peuple. Autrement dit, malgré les apparences, la présence de Dieu est là, dans le monde. Et cette vérité fondamentale nous encourage et nous redonne espoir. Le Seigneur qui est le refuge parfait est la source de la paix et de la sécurité durable de Sion. L'expression qui souligne la sécurité de Sion est « même si » dans Psaume 46, verset 7, Bible en français courant. Même si le monde est dans la tourmente, le peuple de Dieu est en sécurité. Cela montre que la paix n'est pas le résultat d'une absence totale d'épreuves, mais le don que Dieu fait à ceux qui lui font confiance. Ainsi, celui qui a une confiance sans réserve en Dieu peut rester paisible et en sécurité dans la tempête. Matthieu 8, versets 23 à 27. La question qui se pose est la suivante. Dieu va-t-il abandonner le monde à ses choix et à ses comportements destructeurs pour toujours? Lisons Psaume 46, versets 7 à 12. Quelle est la réponse de Dieu à la violence et à la destruction dans le monde? Psaume 46, versets 7 à 12. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. La désapprobation de Dieu est telle que sa parole qui avait créé la terre l'a fait à présent fondre. Psaume 46, verset 7. Cependant, cette fusion n'a pas pour fin la destruction, mais le renouvellement. Remarquez que Dieu déploie la paix de Sion aux extrémités de la terre. Dieu fera cesser les guerres et réduira en cendres toutes les armes de destruction que les nations méchantes utilisaient pour opprimer. Psaume 46, verset 10. C'est le grand espoir pour les chrétiens et c'est ce qui se produira au retour de Jésus. Comment apprendre à avoir la paix et à faire confiance à Dieu dans un monde aussi chaotique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.